Alors que la pose de la première pierre de la nouvelle usine à gaz a eu lieu la semaine dernière, le conseil intercommunal a accepté jeudi un crédit de soutien à la réalisation de cette future salle de spectacle, un soutien financier de 580 000 francs sur un budget global de près de 16 millions de francs. C'est un préavis qui montre l'intérêt déjà régional pour la culture, qui montre le soutien à la ville de Nyon, qui est quand même une ville-centre, qui amène la grande majorité des investissements. Mais c'était important pour la région de montrer ce soutien à la culture, pas seulement par des soutiens à des spectacles, mais aussi des soutiens à une infrastructure. En acceptant ce préavis, le conseil intercommunal a souhaité marquer son attachement à un véritable outil régional, selon les termes mêmes du préavis. Autre objet symbolique sur lequel l'Assemblée était appelée à se prononcer, un soutien de 660 000 francs sur un budget global d'environ 5 millions de francs, destiné à la réalisation de la Maison des Vins de la Côte. C'est un projet où beaucoup de sueur a coulé entre les premiers traits de crayon et maintenant ce dernier préavis voté, ce préavis sur la réalisation de ce projet. Donc enfin on quitte la phase d'études et on pourra enfin donner un coup de pelle à ce projet. Vitrine de l'activité vitivinicole régionale, cette maison des vins sera construite sur la commune de Mont-sur-Rolle. Ces préavis acceptés haut la main mettent du baume au cœur à l'association régionale des communes du district de Nyon, région de Nyon qui doit s'attaquer à la révision des statuts du DISREN, le dispositif d'investissement régional. On arrive gentiment au terme de ce DISREN car on avait voté pour une période de 3 ans et demi. Donc il va falloir reconduire cet exercice et le repasser au sein du conseil intercommunal et par la suite au sein de toutes les communes. Un dossier épineux auquel Région de Nyon s'attellera dès septembre prochain et dont les discussions devraient se prolonger jusqu'au début 2020.